C'est le reflet d'un esprit focalisé et d'une présence totale. Troisième pilier de l'aura puissante. Maîtrise l'immobilité contrôlée. Machiavel observait: le prince qui bouge peu mais avec intention commande plus de respect que celui qui gesticule constamment. Voici une vérité contre-intuitive. Le mouvement excessif diminue l'aura, l'immobilité l'amplifie. Pourquoi? Parce que le mouvement constant signale l'anxiété, l'agitation, l'insécurité. Les gens nerveux bougent beaucoup, ils gesticulent, ils changent de position, ils touchent leur visage, ils ajustent leurs vêtements. C'est une fuite d'énergie, une dissipation de présence. Mais les gens puissants, ils sont économes dans leurs mouvements, chaque geste est intentionnel, mesuré, contrôlé. Pense à un félin. Un lion immobile est plus intimidant qu'un lion agité. Pourquoi? Parce que l'immobilité suggère la confiance, le contrôle, la puissance contenue prête à exploser. C'est l'immobilité du prédateur, pas l'immobilité de la proie paralysée. Il y a une différence cruciale. La proie est immobile par peur, figée, tendue, rigide. Le prédateur est immobile par choix, détendu, fluide, prêt. Ton immobilité doit être détendue, jamais rigide. Regarde les grands acteurs dans les scènes de tension. Robert De Niro, Al Pacino, Anthony Hopkins. Ils ne bougent presque pas, mais leur présence est écrasante. Parce que leur immobilité est chargée d'énergie contenue. C'est comme une source d'eau comprimée. Plus c'est immobile en surface, plus c'est puissant en profondeur. Maintenant, comment développer cette immobilité puissante? Exercice 1. Pratique le sit-still. Assieds-toi et ne bouge pas pendant 5 minutes. Pas de grattage, pas d'ajustement, rien. C'est torturant au début, mais ça développe le contrôle. Exercice 2. En conversation, ancre ta posture. Choisis une position et tiens-la. Pas de balancement, pas de déhanchement, pas de déplacement de poids. Tu peux te sentir rigide au début, mais avec la pratique, tu trouves l'immobilité détendue. Exercice 3. Ralentis tous tes mouvements. Quand tu dois bouger, bouge 2 fois plus lentement que ton impulsion te le dicte. Le mouvement lent projette le contrôle. Le mouvement rapide projette l'anxiété. Exercice 4. Élimine les mouvements parasites. Les tics, les touches de visage, les ajustements de vêtements, les balancements de jambes. Filme-toi en conversation. Tu seras choqué par combien tu bouges inutilement. Élimine ces mouvements un par un, consciemment, jusqu'à ce que l'immobilité devienne naturelle. Machiavel racontait que certains princes restaient absolument immobiles pendant les audiences, même quand on leur annonçait des nouvelles terribles. Cette immobilité créait un effet psychologique puissant. Rien ne peut ébranler cet homme. Et quand il bougeait enfin, le mouvement avait 100 fois plus d'impact, parce qu'il était rare, donc mémorable. C'est le principe de l'économie de mouvement. Plus tu es immobile, plus chaque mouvement compte. Plus tu bouges constamment, moins tes mouvements ont d'impact. Pense aux arts martiaux. Le maître ne bouge presque pas. Le débutant s'agite dans tous les sens. Le maître a appris que l'économie de mouvement est la vraie puissance. Dans ton aura, c'est pareil. L'immobilité contrôlée projette une énergie dense, concentrée,